Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci d'être encore là. Nous achevons ce mois avec ce thème « J'ai entendu les cris ». La référence se trouve dans le livre de Exode, chapitre 3, les versets 4 à 7. Exode 3, les versets 4 à 7. Avant de l'aborder, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous avons débuté cette année avec la connaissance de l'origine de ce monde. Et nous avons progressé pour arriver à Moïse. Ce que nous aimons avec la Bible, c'est qu'elle nous dit la vérité. Elle nous montre, Seigneur, que tu as pris des hommes qui étaient imparfaits, des hommes pécheurs, afin de les aider à devenir conformes à ta parole. Seigneur, ces exemples sont là pour nous encourager, nous fortifier. Tandis que nous allons ouvrir le livre, que le Saint-Esprit continue de nous éclairer, de nous faire du bien. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu ensemble comment cet homme, Moïse, qui a été sauvé des eaux, Moïse, c'est cela son nom, vivait dans le palais de Pharaon. Il avait tout un avenir devant lui, recevant l'instruction, la formation et probablement, en cas de défaillance du fils de Pharaon, il serait devenu le Pharaon. Mais ceci n'était pas le plan. Dieu avait protégé sa vie afin qu'il soit le libérateur du peuple d'Israël. C'est alors qu'ainsi, lorsqu'il vit une injustice, il tue un Égyptien et pour sauver sa vie, il se cacha dans un désert où il rencontra une femme qu'il épousa. De cette union naquirent 2 fils et il s'occupait du bétail de son beau-père. Et un jour qu'il était avec eux, il a vu quelque chose de spécial. Un buisson qui s'est enflammé. Mais les feuilles demeuraient vertes. Intrigué, il voulut s'approcher pour voir mais qu'est-ce que cela veut dire. Pourquoi le feu est-il dans le buisson et les feuilles deviennent de plus en plus vertes? Et tandis qu'il se rapprochait pour découvrir, quelque chose se passe que nous découvrons à partir du verset 4 jusqu'au verset 7. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse. » Et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « N'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. » Et nous arrêtons ici. Extraordinaire. Extraordinaire de voir à travers ces écrits que du haut des cieux, il y a Dieu qui tient sa parole.
Extraordinaire de voir que ce Dieu du haut des cieux, chaque jour il parcourt la terre du regard. Chaque jour il enregistre les plaintes. Chaque jour il voit des larmes couler. Il entend des cris. Mais ce Dieu si bon a fixé une heure afin de délivrer celles et ceux qui passent par des moments difficiles. J'aimerais que tu retiennes avec moi la base de tout. Plusieurs personnes sont passées par des moments difficiles. D'autres continuent de passer par des moments difficiles et ne trouvent pas des solutions à leurs problèmes. Mais il se trouve que le récit du livre d'Exode est quelque chose de magnifique. Un homme recherché, un criminel, perdu dans la nature, et qui, selon ce qu'il vit, n'a plus d'espérance. Son statut n'a plus aucune raison de se développer, il est coincé, perdu. Certes, il a une épouse, il a des fils, mais cet homme qui doit probablement parler plusieurs langues, en mesure de traduire, se trouve coincé dans un désert avec un troupeau. Il n'a plus ses érudits avec qui il échangeait. Il n'a plus l'alimentation raffinée, l'oreiller à base de plumes. Il n'a plus le moustiquaire et tout le confort des lits moelleux. Il n'a plus ses boissons hors du commun. Il est tout simplement un berger, un homme qui mange du pain rassis, difficile à consommer. Et je présume qu'à certains moments, il pense à sa vie antérieure. À certains moments, il se remémore. À certains moments, il a des moments de tristesse parce qu'il ne peut plus voir sa mère, son père, son frère, sa sœur. Il ne peut plus se baigner dans le Nil. Sa vie défile. Et tandis que toute espèce de pensée négative traverse son cerveau, il ignore que le Créateur des cieux et de la terre depuis la nuit des temps avait déjà inscrit dans son agenda Moïse, libérateur du peuple d'Israël. Pourquoi je te le dis ainsi? C'est pour te montrer que ton avenir, tu ne le connais pas. Tu ne sais pas ce que demain te réserve. En revanche, Dieu, lui, il le sait. Dieu, lui, connaît tout ce que tu traverses. Dieu connaît ton cœur et les raisons pour lesquelles tu as posé certaines actions. Mais puisqu'il est le juste juge, en son temps, il intervient. Il se présente à Moïse, tu te rends compte, le Dieu créateur saint. Il se présente pour échanger avec Moïse et lui faire part de ce qu'il a vu. Au verset 7, je reprends pour toi. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. » Oui, toi qui m'écoutes, Dieu connaît tes douleurs. Dieu sait ce que tu traverses. Il sait tout ce qui te vient à l'esprit. Plusieurs personnes, face aux épreuves de la vie, ont tendance à démissionner, ont tendance à rejeter tout et déclarent « La vie n'a plus de sens pour moi, je n'ai plus aucune raison de vivre » et elles décident de s'en aller. Et probablement,
Dieu avait déjà prévu 2 semaines plus tard d'ouvrir une route majestueuse pour ces personnes. Ce que je désire te dire en un mot, qui que tu sois, quelles que soient les épreuves que tu rencontres, ne perds jamais la foi. Garde tes yeux soigneusement sur Jésus. Fais-lui confiance. Appuie-toi sur sa parole et reconnais cette parole que je te dis à nouveau dans Jérémie 29, verset 11. Dieu dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Alors tu enlèves vous. Si ton prénom c'est Béatrice, tu dis, car je connais, ou bien Simone, car je connais les projets que j'ai formés sur moi, Simone, sur moi, Béatrice, sur moi, Paul, sur moi, Pierre, sur moi, Jean-Louis. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ne laisse jamais l'ennemi te décourager. Crois seulement qu'en son temps, l'Éternel ouvrira une porte pour toi. Notre prochaine étude s'intitule « Je suis descendu ». La référence se trouve dans Exode chapitre 3, le verset 8. Je suis descendu. Exode chapitre 3, verset 8. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci. Merci pour le bonheur de te connaître. Merci pour l'assurance que tu veilles sur nous et que tu n'abandonnes jamais celles et ceux qui se confient en toi. Merci de nous démontrer, Seigneur, que nous ne sommes pas abandonnés. Tu t'es tourné vers un criminel, Moïse qui a tué un homme, et tu en as fait un dirigeant pour sortir ton peuple. À travers cela, tu nous montres que tu aimes tous les hommes. Et quel que soit notre passé, ce qui compte, c'est le présent que tu as décidé pour nous. Merci, Saint-Esprit, de continuer d'agir dans nos cœurs, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te garder et te bénir, et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.